C'est ça là qui considère qu'Ibrahim Traoré est indésirable. Ça qui est là. C'est ça qui considère qu'Ibrahim Traoré est indésirable. C'est ça qui considère qu'Assimi Goïta est indésirable. C'est ça qui considère que comment Abdelrahman Tchani est indésirable. C'est ça qui considère que Cheikh Ahmed d'Afrique, Touadéra est indésirable. Ça là, ça, ce qui est là. Ça fait mal. Ça me fait mal. Donc, on va écouter Cheikh Ahmed d'Afrique. Vous savez quoi, on connaît. Lui, il parle à les preuves. Mais, non, Yoromani. Vous savez, il y a longtemps, on fait direct. Hein. Mais on va reprendre les directs. Parce que les vidéos, à bête, quoi. On n'arrive pas à tout expliquer dans les vidéos. Alors, il faut qu'on parle. On parle. Mais, Yoromani, il y a une affaire rocambolesque qui a explosé aux États-Unis. L'affaire, comment elle s'appelle? Epstein. Lui, là. Mais voilà. Il est en train de faire trembler tout le monde entier. Je vous ai dit que les gens là sont des chercheurs de petites filles. Quand je vous dis Dra, c'est un chercheur de petites filles. Dra, c'est un chercheur de petits garçons. Le gars là, il a cassé tous les papous. Mais je suis en train de reconstituer les dossiers du Dra. À là où il y a au moins 20 pages sur Dra. C'est-à-dire que je suis en train de dire, bon, il est sorti sur demain ou après demain. C'est-à-dire qu'il y a le 15 ans. Frère, on va écouter d'abord. Comment dirais le rapport de, comment dirais-je, du service de renseignement d'abord. On est parti avec le service de renseignement de la Russie. Écoutez, allez, Manika. Avec vous, on parle de cette chasse à l'homme, notamment du projet machiavélique que la France serait en train de tisser dans l'ombre pour mettre hors d'état de nuire les dirigeants africains qu'elle considère comme, on va dire, indésirables. Alors en effet, hein, c'est un plan, c'est un rapport très accablant. Attendez, hein. On avait un problème sur Facebook là. Non, il signale. TikTok, tapoté, on avait un problème sur Facebook là. Et il signale seulement. Mais je vous avais laissé le terrain. J'étais en train de me reposer, me ressourcer, réfléchir. D'accord? Mais là, je suis revenu. Et vous êtes mélangés en même temps. Hein? On va reprendre TikTok, tapoter, Facebook, tapoter, YouTube, Ablagadi. On va reprendre vidéo ça là. On va reprendre. Acha, billet. Écoutez, tapoter. Avec vous, on parle de cette chasse à l'homme, notamment du projet machiavélique que la France serait en train de tisser dans l'ombre pour mettre hors d'état de nuire les dirigeants africains qu'elle considère comme, on va dire, indésirables. Alors en effet, hein, c'est un plan, c'est un rapport très accablant, mais surtout très bien détaillé. Le service de renseignement extérieur russe rapporte des faits très troublants en ce qui concerne la stratégie française en Afrique en général, mais surtout au Sahel en particulier. L'Élysée chercherait des opportunités de revanche politique après ce qu'il perçoit comme étant la perte d'influence française en Afrique. Et tenez-vous bien, le rapport indique clairement qu'Emmanuel Macron, le président français, apparemment fasciné par l'opération américaine visant l'enlèvement du président vénézuélien Nicolás Maduro, aurait chargé ses services secrets de lancer un plan d'assassinat contre des dirigeants africains indésirables. Écoutez plutôt un extrait de ce rapport. L'ingérence de la France dans la tentative de putsch du 3 janvier au Burkina Faso, fort heureusement déjouée, ne fait plus aucun doute. Les putschistes avaient reçu l'ordre d'éliminer physiquement le président Ibrahim Traoré, figure de proue de la lutte anti-néocoloniale. Paris comptait sur ce coup pour rétablir un régime pro-français à Ouagadougou et affaiblir le mouvement pour la souveraineté et le panafricanisme en Afrique. Alors le service de renseignement extérieur russe va plus loin, selon lui. Malgré les échecs répétés du plan machiavélique français, Paris ne se fatigue pas. La France cherche à créer des conditions d'un coup d'État au Mali.
Leur attention est désormais focalisée sur la déstabilisation de la situation dans les pays indésirables de la zone saharo-sahélienne, en utilisant des groupes terroristes locaux et, bien sûr, le régime ukrainien qui fournit aux combattants des drones et des instructeurs. Attaques de camions-citernes, tentatives de blocus des villes, terreur contre les civils, autant d'actes qui convergent vers un seul objectif, celui de créer les conditions d'un coup d'État contre le président Assimi Goïta. Paris continue de chercher des moyens de semer le chaos également en République centrafricaine. Alors, autre chose très importante à préciser, c'est que ces dirigeants africains indésirables, puisque c'est ainsi que Paris perçoit les présidents tels que Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani ou encore Assimi Goïta, ces chefs d'État-là ne se limitent pas seulement aux chefs d'État sahéliens, Madagascar, où des manifestations populaires ont tout récemment mené le colonel Michael Randrianirina au pouvoir. C'est aussi dans la ligne de mire de la France. Écoutez. Madagascar est un autre sujet d'attention destructrice de la direction française où, en octobre 2025, des forces sont arrivées au pouvoir, prenant le cap du développement des relations avec les BRICS. Paris étudie des moyens de renverser le nouveau président, Michael Randrianirina, et de restaurer un régime loyal. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas la première fois que Paris mène des coups d'État néocoloniaux en Afrique, au-delà de son passé esclavagiste et colonialiste français. Camarades peuple d'Afrique, camarades peuple d'Afrique, camarades peuple d'Afrique, ceux qui parlent, les gens qui parlent ne savent pas. Ceux qui... non, ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal. J'ai mal. Ça avait 10 000 ans, quoi. C'est vrai que De Gaulle, Jacques Faucon, frère, et puis les sbires ont tué c'est que nos parents, nos aïeux panafricanistes. Jusqu'à destin. Jusqu'à destin. Et tous les autres côtes du coup, là, gaullistes, là, eux, ils ont tué nos parents panafricanistes, nos présidents panafricanistes. On a mal. On est fâché. Mais c'est Macron qui vient maintenant et qui veut tuer nos présidents que nous on aime. C'est que nos présidents que nous on chérit de toutes nos forces, de tous nos cœurs, on les aime, on les adore, on les chérit. C'est nos chouchous. Est-ce que vous comprenez? C'est nos chouchous. Nous on les aime, nous les Africains, nous on les aime. On aime le président Tiani, on aime le président Goïta, on aime le président Ibrahim Traoré, on les aime. C'est nos cœurs, on les aime, quand on les voit comme ça là. C'est-à-dire qu'il y en a qui pleurent, il y en a qui pleurent de joie, il y en a qui tombent en transe. Tiens, on les adore. Et toi, Macron, un énergumène, Toi, Macron, un énergumène, toi, tu dis que tu ne les aimes pas. Toi, tu dis qu'ils sont indésirables. Bon, ils sont indésirables en comment ils sont indésirables? En quoi est-ce qu'ils sont indésirables? Comment est-ce qu'ils sont indésirables? Et pourquoi tu penses qu'ils sont indésirables? Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Des gens disent que leur président, là, il l'aime. Et toi, tu dis que tu ne l'aimes pas. Et tu mets en place des chemins pour le tuer. Pourquoi tu veux le tuer? Ibrahim Traoré, il t'a fait quoi? Il a mangé quoi? Il ne t'a pas donné aussi. Qu'est-ce qu'il a mangé et puis il ne t'a pas donné aussi? Et Paul Trehi là, est-ce qu'il t'a déjà demandé de lui donner quelque chose d'autre? Est-ce qu'il t'a déjà demandé de lui donner le veste qu'il va porter? Pourquoi il ne te plaît pas? Pourquoi selon toi il est indésirable? Frère, moi je vous parle toujours ici. Comment il parle moi? Je ne joue pas, je suis au sérieux. Au nom de Dieu, chers camarades d'Afrique, au nom de Dieu, moi je connais. Je suis prêt à prendre arme. C'est-à-dire que je suis prêt à soulever 12-7
pour défendre l'AES. Wallah et billahi. Moi que vous voyez comme ça là, je suis prêt à soulever 12 sectes. C'est-à-dire que, pour attendre Macron, c'est qu'à Kliti quoi. Moi, c'est Macron que je veux quoi. C'est-à-dire que je veux le Syrie à Kliti. Non, ma tête est à Tébé. C'est pas ça, c'est pas bon. Comme eBay aime son peuple, aujourd'hui, il a offert 2000 motos de grosses cylindrées à la police nationale burkinabé. 2000! Yeah! Assimi Goïta a fait rentrer des armes lourdes au Mali pour aller protéger le peuple malien. Comme le président Tchani, il a cassé le prix du gaz, il a cassé le prix du ciment, il a cassé le prix du carburant. Et il travaille pour son peuple. Le président Touadéra, c'est pareil. Il est en train de moderniser la République centrafricaine. Il est en train de travailler pour le peuple centrafricain. Macron n'est pas content. Il n'est pas d'accord. Mais content n'est pas content, content quand même. Parce que ce n'est pas ton pays. Quand toi, Macron, tu augmentes le SMIC des Français, là, est-ce que nous, on dit que tu es indésirable? Quand tu augmentes le SMIC des Français, est-ce que ça nous gêne? Nous, ça ne nous dérange pas. Mais comme tu ne vaux rien, là, tu es en train de rendre la vie des Français dure. Mais les Français sont en train de fuir la France. Tu es pour aller investir ailleurs. Donc, ça, c'est une affaire. Mais quand nous, nos présidents travaillent pour nous, là, tu n'as pas à les traiter d'indésirables. Parce que ça ne te regarde pas. Ce qu'ils font pour nous ici, là, ça ne te regarde pas. C'est au peuple, excusez-moi, c'est au peuple de considérer son président de désirable ou indésirable. Ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas ton affaire. Pourquoi ta bouche est dedans? Et puis, tu mets en place des plans visant à les tuer. Je vous ai parlé ici. Quand les audios de Dabiba ont commencé à fuiter, je vous ai dit, Dabiba était un pion. C'est-à-dire que dans le système, et celui qui était le patron du système, comme toujours, c'est Emmanuel Macron. Et Draman Ouattara vient après. Et maintenant, les autres là, ils viennent. Les Dabiba là, ils viennent. Donc, ils allaient détruire le Burkina Faso. Parce qu'ils n'ont pas besoin de nous. Ils ont besoin de nos terres. Ils n'ont pas besoin de nous. Ils ont besoin de nos richesses. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour eux, là, nous, on n'a pas le droit d'avoir 2000 motos. C'est-à-dire que pour que nos services de police nous protègent. Pour eux, là, nous, les Africains, on n'a pas le droit d'avoir des autoroutes. Nous, les Africains, on n'a pas le droit d'avoir, chez comment peu d'Afrique, des rues, des belles rues, comme Faso Mbebo est en train de faire ici au Burkina Faso. Pour le Macron, nous, on n'a pas le droit d'avoir ça. Pour le Macron, nous, on n'a même pas le droit de manger matin, midi, soir. Si on a mangé une fois par jour, ça va. Pour ne pas qu'on meure. Et même si on meurt, ils s'en foutent. Puisqu'ils nous envoient des vaccins pour nous tuer. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi je dis, et je le répète, Ibrahim Traoré, Tchani, Assimi Goïta, Touadéra, même le président Margache là, mais c'est des gens qu'on doit protéger. On doit mourir en train de les protéger. On doit les défendre bête et ongles, corps et âme. On doit les défendre mordicus. C'est-à-dire que, tiens, on doit être prêt à mourir pour eux. Et ça, les camarades de Ouaï, le font très bien. Mais en même temps, ce que le président Tchadé a dit,
et qui a été de façon subtile soutenu par le communiqué de l'AES, ça les a fait trembler. Et c'est la meilleure voie. On ne doit pas rester là toujours à encaisser. Encaisser, pourquoi on encaisse toujours? On est devenu des encaisseurs. On est devenu des encaisseurs. Non. Quand on encaisse, il faut donner aussi. Donc nous aussi là, on doit commencer à donner les 1 et 1 ton. Comme ça, eux-mêmes, ils vont se calmer. Non, ça me fait mal. Macron, tu as t'asseoir sur tes testicules froissés là. Tu as t'asseoir sur ça là-bas à l'Élysée pour dire que nous, nos présidents sont indésirables. Tu es malade. Macron, tu es malade. Ils ont coupé courant dans ta tête. Même si Brigitte te frappe, même si tu fumes drogue. Mais il faut savoir qu'un président là, c'est à son peuple de juger de sa légitimité. Si le peuple dit qu'il veut de lui, où est ton problème? Où est ton problème, petit Manou? Où est ton problème? Il ne faut pas nous emmerder. Il ne faut pas nous fatiguer. Tu as quel problème? Donc, nous sommes avec l'AES. Et je le dis toujours, nous soutenons l'AES. Est-ce que vous comprenez? Je parle d'Afrique. Donc, quand il a dit ça, il y a un monsieur qui parle sur NCI là. André Conan, je ne sais pas, André Sylvestre Conan, je ne sais pas là. Son nom n'est pas. Je le lis souvent. Mais moi, pour moi, c'est quelqu'un qui est un peu intelligent. Il y a NCI là. C'est les moutons, ils vont ramasser, pour les rassembler là, ils n'ont qu'à bêler. Ils n'ont qu'à raconter des bobards, des conneries. Mais je suis tombé sur une vidéo que lui-même, il a fièrement posté sur sa page. Il est passé sur MCI. Moi, je ne le suis pas. Je ne suis pas MCI. Je n'écoute même pas MCI. Mais comme lui, souvent, je le suis, parce que souvent, il a des analyses qui sont plus ou moins objectives. Donc, souvent, je le lis. Mais je suis tombé sur la vidéo. Il dit, mais attends, ce gars-là, lui-même, il est pire que les Bangala. Il est piqué la Tibangala. Est-ce que vous comprenez ça? Je dis, mais lui, il est piqué la Tibangala. On va l'écouter. Et puis, on va lui apporter une réponse chirurgicale. On va commencer à vous éduquer maintenant, vous les gens de NCI. On va commencer à vous éduquer maintenant. On va commencer à vous enseigner maintenant. Et si vous refusez de comprendre, on va vous fesser. On va vous fesser. Si vous refusez de fesser, on prend chicotte, on prend croix pour vous botter ici. Amena Bodachi. Vous allez comprendre un peu. Frère, on va l'écouter ici. Et puis, on va décortiquer un peu seulement. Voilà, on l'écoute un peu. Moi, j'entends très souvent des gens dire écoutez, hein. Oui, les terroristes, là, ils viennent d'où? L'un des narratifs récemment, c'est qu'il y avait un ressortissant français parmi les terroristes. Mais qui sont les terroristes que les dirigeants eux-mêmes connaissent? Écoutez, hein. Parce que c'est ça, on veut donner l'impression que ce sont des extraterrestres ou bien... non, il n'y a aucun Ivoirien chef djihadiste, il n'y en a pas. Parce que c'est ça, il y a des organisations qui sévissent au Mali, au Burkina, au Niger. Ceux qui ont revendiqué l'État islamique au Grand Sahara, EIGS, basé au Mali, dirigé par qui? C'est une organisation d'obédience salafiste djihadiste, dirigée par Abou al-Sarawi. Il vient de Sahara occidental. L'EIGS opère donc dans la zone de la frontière entre le Mali et le Niger. Ils le savent très bien. Il y a le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM. En arabe, ça se lit JNIM. Le JNIM est composé de 5 organisations. 5. Première organisation, très bien. En Sardine, dirigée par Iyad Agali. Nationalité algérienne. Zone d'opération Kidal. Ils le savent très bien. Ils n'accusent jamais l'Algérie. Il a dit quoi? Yad Agali sévit à Kidal
Le Mali sait, l'AES sait ça, mais l'AES n'accuse jamais l'Algérie. C'est l'Oasis, hein? L'Oasis. L'Oasis. Et puis Ali Drassouba, Ali, toi tu es là. Ali, monsieur, tu me suis, toi. Bibé Ali Drassouba, Ali, toi tu es là. C'est ton plateau. Et puis quelqu'un débite ce genre de conneries, ce genre de contre-vérité, ce genre de balivène. Et puis tu écoutes et tu ne le reprends pas et tu ne le recadres pas. Quelqu'un va dire sur son plateau que le Mali est conscient que l'Algérie l'Algérie soutient le terrorisme et que le Mali n'a pas parlé de ça. Et quand tu es là, tu regardes, tu écoutes et tu ne le recadres pas. Tu es comment? Ali, tu es comment? Camarades d'Afrique, vous qui me suivez là, on est près de 1000 personnes sur Facebook. Là, on est près de 800 personnes sur TikTok. Si vous avez un deuxième téléphone, ou bien si vous avez vos ordinateurs, tapez dans la barre de recherche, le Mali accuse l'Algérie. Tout simplement. Vous allez voir les vidéos et les affiches et les articles qui vont sortir. Le Mali, Ablaye Maïga a frappé l'Algérie 2 fois à la tribune des Nations Unies. 2 fois. 2 fois à la tribune des Nations Unies. Et le représentant du Mali aux Nations Unies a frappé l'Algérie près de 3 fois. Le représentant du Mali aux Nations Unies, il a frappé l'Algérie 3 fois. Ablaye Diop a convoqué en avril 2025 l'ambassadeur de l'Algérie au Mali. Hein? L'ambassadeur de l'Algérie au Mali, il l'a convoqué, il l'a fait asseoir et il lui a dit la réalité. Même par rapport à Imam Diko, le Mali a frappé. Ici, là, nous sommes des garçons. On va écouter quand même Ablaye Maïga. Pour ne pas qu'ils disent n'importe quoi. On va écouter Ablaye Maïga. On va écouter ici Ablaye Maïga, chers camarades. Du haut de cette tribune, nous appelons la junte algérienne à cesser de soutenir le terrorisme international et à s'impliquer résolument dans la promotion de la paix et de la sécurité dans un esprit constructif en respectant la souveraineté des États. Ça là, c'est pas accusation, c'est quoi? Hein? Ça là, c'est pas accusation, c'est quoi? André, Conan, bla 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 bla, bla trancé. Et puis écoute-moi, bla trancé et puis écoute-moi. C'est que tu as entendu là. C'est pas accusation, c'est quoi? Ici là, quand tu fais, on te dit, on t'a vu et puis on te dit, on te met devant les faits. On te met devant les faits. Non, c'est pas parce que nous on a quelque chose, c'est pas parce que l'AES a quelque chose de particulier contre la Côte d'Ivoire et qu'ils vont accuser la Côte d'Ivoire. Non, c'est parce que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un État proxy. Un État proxy au service de l'impérialisme pour tenter de détruire l'AES, comme ce que révèle aujourd'hui le service de renseignement extérieur russe. Voilà la vérité. L'Algérie a fait ce connerie. On a dit à l'Algérie, là, on n'est pas dedans. Il y a montré d'autres choses. Il n'y a pas montré beaucoup de choses. Si elle lui montre tout, il ne va pas aller faire recherche. Oh, il faut qu'il fasse des recherches. C'est que pour se cultiver un peu. Précisément le 8 avril 2025. Le 8 avril 2025, Ablaye Maïga a convoqué l'ambassadeur de l'Algérie au Mali. Le voici. Vous voyez Ablaye Maïga ici. Pardon, Ablaye Diop. Voici Ablaye Diop ici. Voici le ministre Diop ici. Voyez le ministre Diop. Voyez l'ambassadeur algérien. Donc,
allez dire ça à Conan qui se calme. Eh bien, Conan, il faut qu'on va vous enseigner. Il faut qu'on vous enseigne. Sinon, c'est pas bon. C'est pas bon comme ça. Hein. C'est l'intelligentsia ivoirienne qui est comme ça là. Donc, il faut qu'on vous enseigne. Pour que quand vous partez sur le plateau, vous puissiez enseigner quand même le peuple. D'accord? Il faut qu'on vous éduque un peu. Bla, 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 bla. Trancé. Et puis, écoute. En baoulé là, comment on dit écoute? Mettez ça en commentaire ici là. Comment on dit en baoulé écoute? Quand on parle de sponsor du terrorisme, on veut dire que les gens qui financent, qui renseignent, qui soutiennent, qui sont en réalité les patrons des terroristes, d'accord, qui permettent aux terroristes, qui facilitent, d'accord, les actions des terroristes. Est-ce que vous comprenez? Qui soutiennent les terroristes dans leurs actions, qui équipent les terroristes, qui les arment et qui les payent même de l'argent. C'est ça, les sponsors. Est-ce que en réalité, les sponsors des terroristes n'existent pas? Bien sûr que ça existe. On va les demander à un Américain. J'espère, voilà. On va les demander à un Américain. Est-ce que les terroristes, là, ils sont sponsorisés? C'est un Américain qui va répondre. Devant le Sénat américain. On ne va même pas faire venir ici, d'accord, Hillary Clinton. Non, on ne va pas faire venir Hillary Clinton. On ne va même pas faire venir Trump. Trump qui a reconnu, pendant son débat avec Kamala Harris, Trump a reconnu pendant son débat avec Kamala Harris en 2025 là, que lui, Trump, il a financé un certain Abdul, qui est un taliban, terroriste. Trump a reconnu. Si vous ne me croyez pas, c'est vérifiable. Vous pouvez aller mettre le débat Trump, Kamala Harris. Vous n'allez pas louper la partie. Ou Trump ou Kamala Harris accuse Trump. Et puis Trump reconnaît avoir financé. Le Hamas que les gens combattent aujourd'hui, le Hamas, là, il a été financé par les États-Unis d'Amérique. Le Hamas. L'État islamique, Al-Qaïda, les Shebab, tous ceux-là sont financés par les États-Unis. On va écouter ici, je crois que c'est M. Boncock ou quoi. Écoutez le monsieur, il va parler. Écoutez-le. Appelez André, il n'a pas venu ici. Les incultes là. Monsieur Roman, savez-vous que nous envoyons 40 millions de dollars par semaine aux talibans? Oui, monsieur. Pouvez-vous citer d'autres exemples d'aide étrangère ayant bénéficié à des organisations terroristes? Nous avons aidé Al-Shabaab en Somalie. Il y a eu des cas concernant le réseau Hamzeh au Soudan, le Hamas, le Djihad islamique, le Hezbollah, Kataïba, ainsi que Hayat Tahrir al-Sham en Syrie. Des dizaines d'organisations terroristes ont reçu une aide indirecte par le biais de l'aide étrangère américaine. Monsieur Roman, devant le Sénat américain, c'est un Américain qui parle. C'est ça, sponsoriser le terrorisme. Il a parlé d'Amadou Koufa et tout ça. Imaginez un Amadou Koufa, ancien bouvier ou bien quoi là, qui est établi quelque part dans le Sahel et qui veut attaquer des pays pour mener des actions terroristes. Imaginez, hein, il est là, il est assis. Il a pu obtenir 3-4 Kalash. Il a eu des véhicules. Il a pu voler des véhicules en Libye. Hein? Prenons l'exemple. Tabotez les gars. Il a pu avoir des véhicules en Libye et puis il est rentré. Il est rentré dans l'AES. Il a ses munitions, il a son stock de munitions et puis il commence à attaquer. En 2 semaines, ces munitions-là vont finir. Ces munitions vont finir. Quand ces munitions finissent là, comment il fait maintenant pour mener les autres attaques? C'est lui qui est suspecté même d'avoir commis
d'accord, d'avoir commis les attaques de Kafolo. Mais si c'est lui qui allait attaquer lui à Kafolo, c'est qu'il a les moyens logistiques, d'accord? Maintenant, quand il finit tout ça, pourquoi jusqu'à présent, depuis, je crois, 2012, 2013, jusqu'à présent, lui, ses munitions ne finissent pas? Comment il fait? Ça, c'est impossible. Tu vas prendre une quantité de munitions pour venir. Tu vas mener des actions avec ces munitions-là. Les munitions ont fini. Mais, donc, s'il n'arrête pas ces activités terroristes, c'est qu'il y a munitions qui viennent toujours. Munitions, ça vient d'où? C'est ce genre de questions-là qu'on se pose et puis on retrace. On retrace et que le cycle de ravitaillement, d'accord, des terroristes là, et puis on va sortir sur les sponsors, ceux qui leur donnent ça, ceux qui leur donnent les munitions là, ceux qui leur donnent l'argent. Il faut qu'ils mangent. Amadou Koufa, il ne travaille pas dans l'entreprise de quelqu'un au Burkina Faso ici. Il faut qu'il mange. Qui lui donne l'argent? Qui lui donne l'argent? Qui paye ses gars? Qui paye les motos? Tout ça là, qui lui donne tout ça? Tous ces moyens, qui met tous ces moyens là à sa disposition? Parce qu'il ne peut pas fabriquer moto, il ne peut pas fabriquer voiture, il ne peut pas fabriquer munitions, il ne peut même pas fabriquer, je sais qu'on appelle l'Afrique, comment on appelle ça? Armes. Même les engins explosifs là. Mais ces engins là, même si eux-mêmes fabriquent, ils ont besoin de matériaux chimiques. D'accord? De composants chimiques. Ils en ont besoin. Mais ces composants chimiques là viennent d'où? Qui leur donne ça? Ça vient d'où? Qui livre? Comment on livre? Donc, forcément, on a besoin de sponsors étatiques pour pouvoir mener ce genre d'action. Pour pouvoir perpétuer ce genre d'action, d'accord, dans le temps. Et il faut que tu aies un sponsor pour pouvoir mener ces actions-là sur le long terme. Et si tu n'as pas de sponsor, tu ne peux pas. De façon sporadique, tu attaques, mais tu disparais. C'est ça qui est la vérité. C'est comme la rébellion de 2002. Qu'est-ce qui a fait que la rébellion a duré jusqu'en 2011? Qu'est-ce qui a fait? Qui donnait les armes aux rebelles? Mais les Agadais, quand ils sont arrivés, ils n'étaient pas aussi nombreux. Mais ils ont recruté sur le terrain. Qui payait ces militaires, ces rebelles? Qui les payait? Nous, on était là, on a vu. Qui donnait les armes? Qui donnait les armes à ces rebelles-là? On était là, on a vu. On était là, on a vu. Qui les renseignait? On était là, on a vu. Est-ce que vous me comprenez, Jacques Ababou d'Afrique? Il y avait le Burkina Faso qui était l'État, d'accord? L'État, je dirais proxy, à travers Blaise Compaoré, que la France utilisait pour armer les rebelles, pour équiper les rebelles, pour renseigner les rebelles, pour financer les rebelles. Voilà la vérité. Donc si Amadou Koufa sévit jusqu'à présent, c'est parce qu'il y a des États qui le soutiennent, qui le soutiennent aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire. Et ces États-là, quand on cherche là, la Côte d'Ivoire en fait partie. Puisque la Côte d'Ivoire de Dramane Ouattara a signé un accord, d'accord, de non-agression avec les terroristes. Wassim Nas, on va l'écouter. Cheikh Ababou d'Afrique, on va écouter Wassim Nas. Pas dans la vidéo. Il faut qu'on enseigne les petits là. Si on ne les enseigne pas, c'est pas bon. Écoutez Wassim Nas. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, il s'évite. Donc on sait que les djihadistes recrutent des Ivoiriens dans leur rang, peut-être pour les renvoyer chez eux.
On ne sait pas encore comment ça va s'articuler. On sait qu'ils vont parfois faire leurs courses en Côte d'Ivoire, de l'autre côté de la frontière, mais les forces armées et les djihadistes s'évitent dans cette zone-là pour le moment. Nord, Côte d'Ivoire. Donc, Wassim Nas dit que les terroristes recrutent en Côte d'Ivoire avec l'approbation de Draman, bien entendu. Le FLA a installé son bureau, a ouvert son bureau en Côte d'Ivoire, force de libération de l'Azawad. L'Azawad est chimérique et imaginaire, d'accord? Ils ont ouvert leur bureau en Côte d'Ivoire. Ils recrutent en Côte d'Ivoire. Il y a un jeune qui a fait un témoignage. J'ai mis ici, on a écouté le témoignage du jeune. Un jeune abogolais qui a été approché par ces terroristes-là. D'accord? Mais, tout ça nous amène à comprendre que la Côte d'Ivoire est le pays, la base arrière des terroristes. La base arrière des terroristes. On a vu dans des vidéos sur la RTB, à la RTB, d'accord, des terroristes qui quittent, qui courent, parce qu'ils ont commis, d'accord, leur forfaiture, leur sale besogne au Burkina Faso. Et quand les militaires burkinabés les poussent, ils courent et puis hop, ils rentrent dans le territoire ivoirien. Les militaires même étaient dans l'amertume. Ils étaient dans le regret de voir ces terroristes-là qui viennent de commettre des atrocités sur leur territoire, qui sont à quelques mètres d'eux, mais de l'autre côté de la frontière, donc ils ne peuvent pas engager les frappes parce qu'ils n'ont pas d'accord avec la Côte d'Ivoire. Et ces terroristes vivent aisément. Les militaires ivoiriens les voient et ils ne les touchent pas. Et les terroristes ne touchent pas les militaires ivoiriens. Et donc, on sait. On sait. Et les preuves sont multiples. Vous comprenez ça? Donc, voilà la réalité. Et même, quand tu dis que c'est dans la zone de Tillabéri seulement qu'on attaque le Niger ou qu'on attaque le Burkina, mais tu mens. Tu mens. Au niveau de le fleuve, je crois que c'est l'Eraba, là-bas, là. Mais ils attaquent. Au sud du Mali, en 2025, novembre 2025, je crois précisément le 2 novembre 2025, ils ont attaqué le sud du Mali. Ils ont attaqué le sud du Mali. Et ceux qui ont attaqué Akaï, tout ça c'est le sud du Mali. C'est des gens qui viennent de la Côte d'Ivoire. On sait ça. Nous on sait ça. Et aussi du côté du Bénin. On sait. Donc c'est ça qu'on appelle sponsor étatique. Si tu ne connais pas ça, il te dit ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà la réalité. Voilà la réalité. Donc, il faut écouter ça et puis tu te calmes. Mais je le dis toujours. Nous, aujourd'hui, nous les Ivoiriens, on sait ce que Draman fait au pays frère. On sait. On voit. Mais que peux-tu faire face à un terroriste quand tu as les mains nues? Que peux-tu faire face à un terroriste quand tu as les mains nues? Les Ivoiriens qui m'appellent, on veut faire partie de l'armée de l'AES. Il faut nous aider à intégrer l'armée de l'AES. On va se battre à leur côté pour libérer l'AES. Mais ces Ivoiriens sont nombreux. Ils sont nombreux. Parce qu'on sait que l'AES est sur la bonne voie pour offrir, chaque peu d'Afrique, l'abondance à leur population, pour offrir un mieux-être, une meilleure vie, de meilleures conditions de vie à leurs citoyens. On sait que l'AES est sur la bonne voie. On sait. Ben nous, on a expérimenté ça avec le président Gbagbo. Donc on sait.
Et donc, nous, on est de... C'est-à-dire que on est avec l'AES, on soutient l'AES. On soutient l'AES. On fait corps avec l'AES dans ce combat. Ça, il faut que ce soit sûr. Il faut que ce soit sûr de tous que le peuple ivoirien, c'est parce qu'il est pris en otage par Dran Ouattara qu'il n'arrive pas à faire dégager ce terroriste de la tête de leur pays jusqu'à présent. Mais on va toujours essayer. On va toujours essayer. On va toujours faire ce qu'on peut dans la limite du possible, bien entendu. Donc ça, il faut que ce soit sûr et compris aussi. Voilà. Maintenant, il y a des gens qui se lèvent pour dire non, eux, ils sont les morts de Ado, en Côte d'Ivoire là-bas. Ils disent qu'eux, ils sont les morts de Ado. Donc, eux, ils sont les morts de Ado. Donc, eux, voilà, les voici ici. Eux, ils sont les morts de Ado. Donc, eux, là, eux, il faut que la communauté nigérienne, d'accord, en Côte d'Ivoire, présente ses excuses à Dra. Que sinon, eux, d'accord, ils vont s'en prendre à ces gens-là. Mais, on sait qui les a envoyés pour aller dire ça. Mais je vous l'ai dit ici, je vous l'ai dit que Dra n'a pas dormi. Quand le président Tchani est sorti, et puis il a dit qu'on les a beaucoup entendus aboyer, qu'ils s'apprêtent à nous attendre rugir. Mais quand le président Tchani a dit ça, je vous ai dit que Dra n'a pas dormi. Il a commencé à trembler sur lui. Jusqu'au petit matin. C'est lui qui a instruit ces jeunes-là de proférer ce genre de menaces. C'est Dra. Sinon, si ce n'était pas Dra, imagine un instant. Imagine un instant. Des gens de l'opposition ou de la société civile profèrent ce genre de menaces. Il y a longtemps, le progrès Brema est sorti pour nous allumer. Il y a longtemps, le progrès Brema est sorti pour nous attraper, nous tous. La preuve en est que pendant la marche, les Ivoiriens, nos camarades ont entonné un chant où ils ont dit « Petit Moussi, va chez toi, on va installer Babo, Petit Moussi ». Quand nos camarades ont dit, le lendemain, le procureur Brema est sorti. Il dit, il va nous arrêter, nous tous. Pourquoi Brema ne sort pas aujourd'hui? Pourquoi Brema ne sort pas? C'est Faucon Noir qui a fait la révélation. Et je suis allé voir sur la page de Faucon Noir et j'ai compris en réalité que oui, mes soupçons sont fondés. Voilà. Voilà. Voici leur porte-parole. Daouda. Loisy. Il est d'origine malienne. Il est d'origine malienne. C'est compliqué. C'est compliqué. Loisy. Avec Ams. Loisy. Le porte-parole du gouvernement. Le Ouazizi avec Kandia Kamara. Le Ouazizi. Le Ouazizi avec Anoblé à la mairie d'Abobo. Le Ouazizi. Donc, vous comprenez un peu ce qui se passe. Vous comprenez un peu ce qui se passe. En réalité, il a été envoyé. Mais, tu peux faire quoi? Vous pouvez faire quoi aux ressortissants de l'AES qui sont en Côte d'Ivoire? Vous pouvez faire quoi? Les ressortissants de l'AES qui sont en Côte d'Ivoire là, mais ils sont puissants. Ils sont puissants. Il ne faut pas croire que les Wotrotis que tu vois là, c'est eux seulement qui sont les ressortissants de l'AES. Hein? Hey, vous vous amusez. Dra même là, il est ressortissant de l'AES. Dra qui est là, il est ressortissant de l'AES. Et il a fait rentrer dans l'administration ivoirienne
beaucoup de ressortissants de l'AES. Adama Bitoro que tu vois là, comme Bakary là, c'est son gars. Comme Bakary, il est ressortissant de l'AES. Mais comme Bakary que tu vois là, comme Bakary que tu vois, il a son grand frère. Il a son grand frère, qui est un grand opérateur économique, qui est à Abidjan là-bas, qui est un financier même, d'accord, du RADP. C'est un baron du RADP. Donc, toi, tu veux faire quoi face à ces gens-là? Ils vont t'éliminer même. Ils vont t'éliminer. Voilà, ils vont t'éliminer. Les Aoussa, les Maraka, les Djoramais, qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont l'argent, c'est des puissants hommes. C'est des puissants hommes. Oh, tu as pas mal. Quoi? Tu as des balles de la petite gars là, quoi. Jouez avec eux. Non, vous regardez seulement. Non, vous regardez seulement. Jouez avec eux. Faites, vous mettre dans vos fesses là. Vous n'allez pas croire. Donc, chers camarades peu d'Afrique, ça faisait quand même 2 jours quand on n'avait pas fait les directs. Maintenant, on va faire les directs maintenant. Parce qu'il faut que j'allume drap. Ils sont allés brûler une maison, un village à Zoukoubé là. Je suis en train de rassembler les informations sur ça. Je ne sais pas si c'est les terroristes qui ont attaqué. Ah, mais eux tous c'est les terroristes là-bas. Drap lui-même c'est un terroriste. Donc, ils se connaissent là-bas. Mais je suis en train de récolter les informations qu'il faut pour pouvoir sortir après, pour donner les vraies informations concernant ça. Maintenant, l'affaire Einstein, qui secoue aujourd'hui le monde entier à partir des États-Unis là. Je suis en train de récolter les informations, de réunir les informations. Demain c'est demain. On va venir se laisser ici. Voilà. Donc, chers amis de l'Afrique, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le capitaine Ibrahim Traoré, vive le général Assimi Goïta, vive le général Abdourahmane Tchiani, vive le président Touadéra, vive le président malgache, j'oublie son nom, Babo, président de Côte d'Ivoire, très prochainement. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo, quittez ici. Merci les gars, on est ensemble les gars, merci.